Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre déjà à l'avance. J'espère qu'il va bien se passer pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour vous, les balances. Alors, bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, je rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique, votre jugement sur les tirages qui seront faits ici, votre esprit critique tout simplement, que vous gardiez votre pouvoir personnel aussi sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et comme ce sont des tirages d'ordre général, bien, vous savez que c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point par ce qui va être ici. Donc ça, tout simplement, ça veut dire que ce n'était pas nécessairement un tirage pour vous. Par contre, il y a peut-être certains messages, certaines avenues qui vont être transmises ici, qui peuvent vous toucher d'une façon ou d'une autre. D'accord? Donc, on commence tout de suite le tirage pour vous. On va voir dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci, mes chères balances. On va commencer avec le tirage général avant de passer au tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Donc, allons-y pour l'énergie dans laquelle les énergies dans lesquelles vous allez évoluer ce mois-ci. On a la carte du mouvement accéléré. Wow, il y a quelque chose qui s'en vient rapidement vers vous ce mois-ci. Il y a peut-être des changements qui vont s'effectuer dans votre vie, des changements assez importants. Il y a peut-être un déplacement qui se fait, un voyage ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui arrive de façon assez rapide. Avec cette carte-là, on peut aussi nous parler parfois que vous avez une action à faire. Hein? Vous avez une action à faire pour enclencher un certain processus parce qu'on est quand même sur des bâtons ici. Donc, il y a une action, il y a une énergie un peu de feu qui se dégage de cette carte-là. Donc, pour moi, ça nous indique en fait que ben, il y a des choses que vous devez mettre en place hein, avant que vous puissiez soit déménager, soit faire un voyage, soit en tout cas, peu importe ce qui se passe dans votre vie hein, qui implique un mouvement rapide, ben, il faut mettre des choses en place pour un peu provoquer ce mouvement-là. D'accord? Donc, il y aura des actions à faire. On va aller voir les prochaines cartes de qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça. Oh, on a la carte de l'ombre. Je vais vous la montrer. Alors, on a la carte de l'ombre, ce qui représente dans le fond l'arcane majeur du tarot qui est la lune. Alors, ici, on passe peut-être par une période assez sombre, assez difficile, une période peut-être émotionnelle un peu compliquée, où on a eu peut-être certains troubles, faire face à certains troubles, certaines peurs, certaines angoisses. Ça a été une période où c'est une période où ce n'est pas facile pour vous là, c'est pas facile d'émerger de cette période-là pour vous, d'accord? Il y a vraiment cette ambiance où il y a une difficulté quelconque, une difficulté émotionnelle qui vient un peu perturber votre bien-être actuel et peut-être à cause de ça, c'est ça qui provoque en fait ce mouvement accéléré dans votre vie, probablement. D'accord? On va voir l'autre carte. Bon, ben ça c'est positif, vous avez la carte de la victoire et du succès. Pardon. Alors, cette période sombre et floue, ben, c'est temporaire, hein? C'est-à-dire que vous allez patauger un peu dans des émotions compliquées, difficiles, douloureuses peut-être aussi. Mais on voit que vous allez réussir à vous en sortir, vous allez émerger de cette situation-là, pardon, de façon positive, d'accord? Vous allez être capable de dépasser cette situation-là et vous en sortir et vraiment faire ce qu'il faut pour réussir là, à retomber sur vos pattes, d'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Allons voir, je vais juste voir rapidement qu'est-ce qu'il y avait derrière.
Ah ben oui, hein, regardez, vous avez l'univers dans le dos de deck, hein. Donc pour moi, c'est un et l'autorité. Donc pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous reprenez et mouvement positif vers l'avant. Donc vous reprenez les choses en main. L'univers vous récompense et puis vous assoyez votre autorité quelque part, hein. Donc vous reprenez vraiment les choses en main pour vous. Allons voir ce que le tarot nous dit davantage. Alors, je m'excuse les amis, je vois que je reçois des notifications. J'ai pas pensé peut-être de fermer les notifications, donc c'est possible que vous entendiez quelques sons de cloche, donc désolé pour ça. Mais je ne vais pas arrêter la vidéo, là. On est bien parti, alors désolé pour les sons de cloche. Alors, allons voir ce que le tarot vous dit davantage pour vous. On a l'étoile, très belle carte. Hein? On a la tour. On a encore l'empereur qui se présente ici, là. Donc, encore une fois, cette notion d'autorité, cette notion de reprendre les choses en main, bon, tout ça, on va voir ça plus loin. Alors, on a le pendu, on a le valet de coupe, on a la roue de fortune. Je vais remonter les cartes hein, parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas bien voir sinon. On a le 4 de bâton, le 6 de denier et le valet de denier. OK, super. Bon, alors ce que je ressens pour vous ici, mes chers amis, OK, je comprends mieux les cartes du début. C'est-à-dire que il y a comme vous aviez un rêve, un espoir, vous mettiez beaucoup d'espoir dans une entreprise quelconque, hein, dans quelque chose que vous vouliez peut-être réaliser, vous aviez beaucoup d'espoir et je veux pas dire malheureusement parce que je pense que ça se termine bien dans le sens que ce que vous espériez voir se réaliser, ça s'est soldé par peut-être entre guillemets un échec, mais moi je le ressens beaucoup plus comme une période d'apprentissage, ok? Comme si ce que vous avez mis en place, ben ça s'est effondré comme un château de cartes, d'accord? Ça s'est effondré, mais par contre vous avez appris de ça. OK, vous avez appris, vous avez observé et vous avez compris certaines choses. Aujourd'hui, ben vous prenez ça plus comme un défi et vous décidez de reconstruire ce que vous avez tenté de bâtir et qui s'est effondré. Peut-être parce que votre stratégie n'était pas la bonne. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc là, vous pouvez appliquer ça dans n'importe quel domaine de votre vie, d'accord? Il peut s'agir du domaine professionnel, du domaine relationnel, amoureux, peu importe. Ce que vous avez essayé de bâtir ou de construire, ça s'est effondré comme un château de cartes, mais plutôt que de le voir de façon négative, vous reconnaissez que vous avez appris de ça et vous prenez cette leçon-là comme un défi pour reconstruire à nouveau. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc ça, déjà, c'est très positif. Ensuite, je vous ai parlé de stratégie. Hein? On a le pendu ici qui peut nous parler du fait de regarder la situation sous un nouvel angle ou sous un angle différent. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de stratégie. Peut-être que la stratégie première n'était pas bonne et là, vous décidez de changer de stratégie. Vous décidez aussi de faire des compromis pour que la situation se règle ou que la situation arrive de façon positive, hein, se règle de façon positive. Parce que ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-ci, c'est que vous avez vraiment l'opportunité ou les opportunités qui sont présentes pour vous, d'accord? Il va falloir vraiment saisir les opportunités de reconstruction, de reconstruire parce que vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Vous avez les opportunités, les ressources, les capacités. L'univers vous soutient aussi. Mais au cœur de votre tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? La nouvelle stratégie, ça sera de faire les choses avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'intérêt, avec, au lieu de faire les choses, comment je pourrais dire, by the book, ou bien faire les choses parce que c'est comme ça qu'on vous les a apprises, ou faire les choses en suivant une structure bien établie. Là, on vous dit non.
vas-y plus davantage avec le cœur. Hein. Vas-y davantage avec le cœur et moins avec la tête. D'accord? Euh, Essayez de vous arrêter un certain temps, d'accord, pour réfléchir à qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie, vos intérêts, ce que vous avez envie de faire ou de créer, d'accord. Faites-le à votre façon à vous et en vous assurant que le processus que vous faites, ben vous l'aimez ce processus-là. Parce que si vous faites les choses à la façon des autres ou bien à contre-cœur, ben c'est sûr que c'est un échec qui s'en vient pour vous. D'accord? Vraiment, vraiment au cœur de votre tirage, on vous dit de faire les choses à votre façon, telles que vous les voyez, telles que vous les concevez, telles que vous les aimez également, d'accord? Le processus doit être un processus agréable pour vous et ne doit pas être un processus de contrainte ou bien quelque chose que vous n'aimez pas faire, d'accord? Et on voit au fur et à mesure que les choses avancent, que vous reconstruisez, peu importe de quoi il s'agit pour vous, ben il y aura quelque chose à célébrer. On retrouve une certaine stabilité, d'accord, qu'on voulait retrouver au départ, qui n'a pas fonctionné, mais là, on retrouve la stabilité, on retrouve la joie, on célèbre quelque chose ici. D'accord? Donc, les choses vont bien se terminer pour vous. D'ailleurs, on l'a vu au tout début du tirage, il y a quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie suite à peut-être à une période sombre, une période difficile, hein, où on a essuyé peut-être un échec, mais là, on se reconstruit, on reprend ça comme un défi, on a la victoire et le succès. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici. D'accord? On a quelque chose à célébrer. Et d'ailleurs, grâce à cette victoire, à ce succès, à cette réussite, en fait, ben là, on est plus capable maintenant de redonner. D'accord? On est vraiment dans le 6 de denier ici. On est dans le partage, en fait, des ressources. Donc, peut-être que vous allez avoir l'aide de quelqu'un hein, qui va vous aider à vous reconstruire ou à reconstruire ce que vous vouliez construire. Et cette personne-là va vous aider ou cette organisation-là va vous aider, peu importe de quoi il s'agit. Et vous, le fait d'avoir réussi, quand vous allez réussir, bien, vous allez être à même aussi de redonner, peut-être redonner à la communauté, redonner à votre partenaire de vie, à vos enfants, peu importe les personnes ou les organismes qui vous auront aidé, bien, vous serez capable de redonner aussi à vous, d'accord? Et de trouver l'équilibre dans tout ça. Parce qu'on termine vraiment avec un valet de denier qui, pour moi, nous parle du cadeau de la vie qui est les ressources, les habiletés, les capacités, les dons, les talents que vous avez, d'accord? Et toutes les ressources extérieures qui viennent à vous pour vous aider à construire votre projet, construire votre vie, peu importe ce que vous avez à construire. Il y a de belles opportunités qui sont là pour vous, d'accord? Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant dans le dos de deck? Ben, écoutez, je ne sais pas pourquoi, on a quand même il y a quelque chose qui s'est passé. Écoutez, je pense que ce que vous avez essayé de construire auparavant et qui n'a pas fonctionné ne dépend pas uniquement de vous, d'accord? C'est comme si vous avez échoué, mais c'est pas votre échec à vous personnel. C'est comme s'il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans votre aventure ou dans votre entreprise quelconque, hein, et qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a volé, qui vous a menti. D'accord? Quelqu'un qui a fait en sorte justement que votre entreprise ne réussisse pas, que votre entreprise échoue et qui a vraiment fait quelque chose de dommageable pour votre projet ou votre entreprise ou peu importe ce que vous essayez de construire, d'accord? Mais voyez-vous, je crois que vous avez une belle attitude dans le sens où vous décidez de prendre ça comme une leçon de vie et vous en laissez pas imposer. Hein. L'empereur, il s'en laisse pas imposer. Il sait ce qu'il fait, il sait où est-ce qu'il veut aller. Et vous prenez ça plutôt comme un défi
et vous relevez vos manches et vous recommencez, tout simplement, avec une leçon apprise. Ça, c'est clair, avec une leçon apprise ici. Ensuite, vous avez le soleil. Voyez-vous, vous avez le soleil juste derrière. Donc, pour moi, c'est vraiment encore une fois le fait que vous allez réussir. C'est très, très beau ici. On termine avec la belle carte. Je pense que c'est ma carte préférée de ce tarot, il me semble. Mais on a ici l'As de denier. Tellement une belle carte. Alors, encore une fois, ça confirme que vous avez les capacités, les dons, les talents, les ressources pour arriver à votre but, d'accord? Qui est de construire ce qui est important pour vous, en fait. D'accord? Donc, pour vous, les balances, le tirage général, il est très, très, très beau, très positif. Et puis, il se termine très bien. Mais c'est à vous, par contre, de relever vos manches. C'est à vous de passer à l'action parce que c'est comme s'il y a une opportunité qui se présente et qu'elle ne va plus se présenter. Si vous ne la saisissez pas maintenant, elle ne se présentera plus ou en tout cas, elle ne se présentera pas très rapide, très vite, là. Ça va prendre du temps avant que ça se représente. C'est pour ça qu'on vous parle de mouvement accéléré. Et si vous vous rappelez bien, au tout début, je vous ai dit que c'est une carte qui parle en fait il faut mettre des actions en place pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Mais une fois que vous mettez vos actions en place, hein, que vous avez mis, fait les choses, vous avez structuré les choses, là, il faut juste vous tasser du chemin et regarder les choses se produire. Voyez-vous? Donc, c'est le bon moment de faire les choses. Voilà. Alors, très belle énergie par contre, une très belle énergie de feu pour vous. Vous ne vous laissez pas intimider. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour vous, les balances, pour ce mois-ci, le mois de novembre 2023. D'abord, pour les balances qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la maison pour commencer. On a la lettre, l'anneau, le cavalier. Oh, on a la faux ici. Au cœur du tirage. Hein. On a la clé. On a le bouquet, superbe. La tour et le vaisseau. Wow! Écoutez, ici, c'est assez étrange, hein? Parce que, je vais vous dire pourquoi c'est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure qui me montent en tête ici. Je vois un événement très, très heureux, mais je vois aussi un événement qui peut être un peu plus triste. Je m'explique ici, OK? Le premier scénario que je vois, c'est un couple, votre couple en fait, qui est vraiment dans une période de recherche de domicile, de recherche de maison. Je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous êtes dans l'achat-vente d'une maison, voyez-vous. Il y a une maison ici avec la lettre et l'anneau qui pour moi représente les papiers à signer, hein, les contrats, les papiers à signer. Et c'est comme avec la faux, pour moi, c'est comme si on me montre que vous vous défaites d'une maison, vous vous départissez d'une maison, donc vous vendez une maison. D'accord? Par contre, il y a aussi la clé. Donc, pour moi, c'est aussi la signature de contrat peut-être pour l'achat d'une nouvelle maison. Et on a encore une fois une bâtisse ici. Donc, pour moi, c'est comme si vous vendez la maison, mais vous en trouvez une autre. D'accord? Ce qui est très positif pour vous. Donc, la signature de contrat ici, elle est double, hein, dans le sens où on vend la maison, mais on en achète une autre également. Et c'est ce qui nous permet de partir, c'est peut-être à l'étranger, une maison à l'étranger avec le vaisseau, mais ça peut tout simplement nous parler d'un déménagement aussi. D'accord? Et c'est une maison qui vous plaît énormément, qui fait en sorte que vous êtes heureux dans cette nouvelle maison. D'accord? Par contre, avec le cavalier, il y a cette notion, pour moi, il y a comme, il y a quelqu'un qui
qui arrive, il y a une nouvelle qui arrive, ou il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, j'ai l'impression que l'achat de la nouvelle maison, elle n'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, elle n'est pas encore conclue, là, tout à fait. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui s'en vient vers vous. D'accord? Je vais essayer de voir dans le dos de deck parce que j'ai comme, je sais pas, il y a comme, c'est pas un doute, mais en fait, ben, tout simplement, il y a la vente et l'achat d'une nouvelle maison. Ça, pour moi, c'est clair. OK? Mais avec la faux qui est au cœur de votre tirage, on peut aussi me parler, voyez-vous, on peut aussi me parler de divorce, de séparation, de séparation de biens. C'est ce que je veux dire ici. Voyez-vous? Parce que on aurait pu rester sur le fait qu'on vend une maison, on achète une nouvelle, mais avec l'anneau, avec le cavalier, avec le déménagement, peut-être dans un pays étranger, avec la clé. Pour moi, c'était comme si on me parle aussi de cette possibilité pour certains d'entre vous d'une séparation ou d'un divorce. J'aime jamais dire ces choses-là, hein, c'est jamais agréable à dire, mais c'est une possibilité. Donc, pour certains, il y a des couples, des balances qui sont en couple qui vont simplement vendre une maison, acheter une nouvelle maison ou vendre une maison et déménager dans un appartement. Hein, on voit la clé, il y a un déménagement. Mais pour certains, ça sera aussi vente d'une maison, séparation de biens, séparation de corps également, et puis pour de nouvelles aventures. Hein. Quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a du bonheur qui découle de ça. D'accord? C'est pas comme si vous étiez triste de cette situation-là, peu importe qu'il y ait une séparation ou un divorce en jeu. D'accord? On voit vraiment que c'était peut-être votre porte de sortie pour une libération et pour vous sentir mieux et aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on me dit parce que vraiment, il y a vraiment plusieurs scénarios ici possibles. Alors, ici, on a la dame. OK, donc on parle d'un personnage. On a le cœur. Donc, pour moi, déjà, on peut nous parler d'un couple qui va bien, d'un couple amoureux qui fait simplement vendre une maison et déménager. Voyez-vous, on a la cigogne ici. OK? Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi du fait d'acheter une nouvelle maison qu'on aime. D'accord? De déménager dans un endroit qu'on aime. On a le chien. Peut-être aussi qu'on achète la maison d'un ami, par exemple. Un ami qui ne veut plus de sa maison ou un ami qui nous fait découvrir une maison. D'accord? Donc, ici, on a le couple avec le monsieur. Ah, par contre, on a les souris. Bon, alors écoutez, peut-être que, là j'extrapole un peu, mais peut-être que cet ami qui vous vend une maison ou qui vous fait découvrir une nouvelle maison, bien cette maison-là, elle a quelques soucis. D'accord? Ça peut vouloir nous dire aussi que vous allez devoir faire des rénovations, donc il faut être prêt à ça. OK? La maison, elle peut avoir des soucis. Ou c'est peut-être cet ami qui a des soucis, justement, des soucis peut-être financiers, et puis il vous vend sa maison. C'est possible également. D'accord? Donc là, on est sur la communication. On a l'ange. Je vais m'arrêter à un certain... Mon Dieu, c'est tellement des belles cartes. Je peux pas m'arrêter. Bon, écoutez, je vais vous montrer les cartes. Je vais m'arrêter ici, mais je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées aussi. Donc, on est ici avec les oiseaux. Donc, pour moi, c'est une communication quelconque. Donc, peut-être s'il y a des soucis avec la maison, ben il faut communiquer. Hein, il faut vraiment trouver un terrain d'entente. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement que c'est un ami qui vient vous parler d'une habitation. Mais regardez ce que j'ai derrière aussi. On a l'encre. Donc, pour moi, j'ai l'impression que oui, on va trouver une maison dans laquelle on va s'établir, hein, on va se stabiliser, on va trouver sa stabilité là. On a aussi l'arbre, donc même s'il y a des problématiques, on va finir par trouver non seulement sa stabilité, s'enraciner à cet endroit-là, mais aussi, ça peut nous parler de la santé aussi de la maison. On a le soleil, donc ça, c'est vraiment une belle indication que vous faites le bon choix,
qui répond à vos attentes hein, avec les étoiles. Hein, c'est vraiment qui vous apaise, un endroit apaisant, un endroit de rêve en fait ici. Et vous avez le trèfle. Donc pour moi, c'est un tirage absolument positif pour vous, d'accord? Peu importe que il y a cette notion peut-être de séparation ou de divorce pour certains d'entre vous, là vous allez être bien. D'accord? Donc, on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire de plus par rapport à cette situation. Ben, écoutez, on a la carte traiter les problèmes familiaux. Donc, écoutez, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des choses en rapport avec la maison, justement, ou avec le foyer, des choses qu'il faut régler, des choses qu'il faut traiter, d'accord? Il y a des problèmes à traiter. Ah! Ben, regardez, vous avez la carte de la séparation aussi, les balances. Donc, voyez-vous, je pense que c'est pour ça qu'il y avait une certaine ambiguïté dans mon ressenti, parce que même si je voyais quelque chose de très positif avec la vente et l'achat d'une maison, je ne pouvais pas m'empêcher de voir cette possibilité de séparation, hein, parce qu'avec la faux, la lettre, l'anneau, pour moi, c'est la fin d'un contrat, puis ça peut être la fin d'un contrat de mariage ici, surtout avec la tour. Voyez-vous? Mais tout ça, ça vous libère pour aller vers quelque chose de positif. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc peut-être tout simplement que c'est de ça qu'on vous parle. Hein? C'est vraiment une séparation de biens ou un divorce ici. Ah ah! On a la carte de la tromperie. Donc voilà, il y a peut-être une rupture ici, il y a peut-être une rupture et puis, ben c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui s'en vient vers vous également, hein, c'est possible. Tu sais, je vous parlais du cavalier qui me titillait un petit peu. Ben, il y a peut-être quelqu'un de nouveau, il y a peut-être un rival ou une rivale. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on se sépare, on se divorce, on vend la maison, on s'en va ailleurs. Peut-être qu'on va habiter avec un nouveau partenaire aussi, hein, c'est possible, avec le chien qui est apparu. C'est peut-être, vous allez déménager avec un ami et là où vous allez déménager, ben, vous achetez les parts peut-être de la maison. Et puis, c'est un endroit paisible, un endroit qui vous rend heureux, heureuse. Voilà. Alors voilà mes chères balances qui sont en couple. On y va maintenant pour le tirage sentimental pour les balances qui sont célibataires. Laissez-moi faire un petit peu de ménage ici. On a beaucoup de cartes. Alors, des fois, les cartes, hein, elles nous révèlent des choses intéressantes. Alors, pour vous, les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, les chemins, le cavalier, on a la lune, le livre, l'enfant, on a le serpent, serpent, la tour et le monsieur. OK. Bon, écoutez, la première chose que je ressens pour vous, les balances célibataires, c'est que vous êtes probablement actuellement dans une période trouble de votre vie. Une période qui n'est pas facile pour vous à supporter. Je parle en fait d'un état émotionnel difficile, compliqué, un état émotionnel qui, je pense peut-être même, comment je pourrais dire, un état dépressif, d'accord, pour certains d'entre vous. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez vraiment clairement des décisions à prendre pour votre santé mentale. Et là, je suis pas en train de vous dire que vous êtes fou, hein, pas du tout. La santé mentale, c'est comme la santé physique. Hein. Si vous vous blessez à un bras, ben c'est pas nécessairement qu'on va l'amputer et que c'est mauvais, que votre bras est mauvais. C'est tout simplement que vous avez une maladie à cet endroit-là et qu'on doit la traiter. C'est la même chose. La santé mentale, c'est la même chose. On doit traiter les soucis liés à la santé mentale pour qu'on puisse un jour retrouver son équilibre et son bien-être. D'accord? Il y a vraiment un travail d'introspection à faire ici. Il y a un travail de connaissance de soi à faire ici. Il y a des choix et des décisions à prendre pour sa propre vie.
Parce qu'actuellement, regardez avec le serpent, j'ai vraiment cette impression, le serpent, le livre, la lune, j'ai vraiment cette impression que vous êtes dans une période trouble, vraiment dans une période trouble. Ça me fait penser un petit peu au venin qui sidère la personne ou au venin qui paralyse la personne. Donc, vous êtes un peu paralysé. Et puis, mais au niveau des émotions. Et puis, peut-être aussi qu'on peut nous dire ici que votre célibat vous pèse énormément, votre célibat vous pèse énormément et ça n'arrange pas les choses, d'accord? Mais pour moi, c'est une période qui est propice à la connaissance de soi. Il ne faut pas voir le célibat comme une finalité en soi, il ne faut pas voir le célibat comme quelque chose de négatif, il faut le voir comme une opportunité d'apprendre à se connaître, à s'aimer et pour pouvoir s'ouvrir éventuellement à l'amour à nouveau, d'accord? Mais pour le moment, vous avez des décisions à prendre par rapport à votre santé mentale, par rapport à votre équilibre, et puis peut-être décider d'accepter le célibat pour le moment, pour retrouver un peu de force. Par contre, en même temps, en parallèle, je vois quand même qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Une nouvelle rencontre s'en vient vers vous, une nouvelle connaissance, un nouveau partenaire qui s'en vient peut-être vers vous, un ou une nouvelle partenaire. Et moi, personnellement, je vous dirais simplement d'être prudent dans le sens où de prendre votre temps, d'accord? Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit de plus parce que ça s'arrête comme ça, mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que les cartes vous conseillent d'aller de l'avant avec cette nouvelle relation, étant donné que vous avez un problème à régler, d'accord? Vous avez des problèmes à régler ici d'abord, d'après moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la dame. Donc, justement, ça nous montre vraiment que quelqu'un s'en vient vers vous. Il y a une rencontre qui va se faire, bien sûr. Une rencontre qui va peut-être vous apaiser, qui va peut-être vous faire du bien jusqu'à un certain point, d'accord? Peut-être que cette personne-là va répondre à certains critères que vous aviez pour un partenaire ou une partenaire. Peut-être que cette personne-là va répondre à vos espoirs, à vos aspirations au niveau du couple, hein, peut-être ici. Je pense que vous êtes déjà peut-être en communication avec cette personne-là, peut-être sur le net, hein, vous êtes peut-être en communication sur le net avec cette personne-là. Et cette personne-là va décider peut-être de vous rendre visite. C'est possible ici. Alors, on a encore cette idée de communication ici. Et voyez-vous, on a le soleil. Donc, vraiment, j'ai l'impression que cette relation-là, cette communication-là que vous entretenez avec cette personne, ça vous apporte un certain bien-être, d'accord? Ça vous fait du bien. Par contre, ici, on a la carte du mont, d'accord? Donc, il y aura un retard peut-être par rapport à son arrivée, par rapport à sa visite. C'est peut-être ça aussi qui vous dérange, c'est peut-être ça qui vous trouble émotionnellement parce que vous aviez tellement hâte de voir cette personne-là, tellement hâte de profiter de sa visite, de sa présence, que peut-être ça vient mettre une tâche à votre bien-être émotionnel, c'est possible aussi, hein. Mais là, ici, on nous parle d'amitié, on nous montre des souris également, donc les nuages, la faux et le cœur. Bon. Alors, moi, je vous dirais simplement avec cette combinaison de cartes-là, les amis, simplement d'être prudente dans cette nouvelle relation qui se profile pour vous, OK? Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, là, je vais juste les monter ici pour que vous voyez mieux. Alors, on a le chien ici, les souris, les nuages, la faux, le cœur et on a la croix ici. OK, je vais m'arrêter ici juste pour voir. Mais c'est simplement pour vous dire que peut-être que
le retard de l'arrivée de cette personne-là, ça vous protège jusqu'à un certain point, dans le sens où vous devez prendre le temps de vous soigner, d'accord? De prendre soin de vous émotionnellement. Cette personne-là, elle arrive peut-être avec ses propres soucis, d'accord? Elle arrive avec ses propres soucis, ses propres problèmes aussi. Et puis, honnêtement, je ne sais pas si cette relation-là pourra perdurer dans le temps, d'accord? Parce qu'on a quand même la faux, le cœur et la croix. Donc, il y a comme des problèmes, des soucis qui arrivent avec cette personne-là. Et vous savez, ici, ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit être célibataire ou qui est célibataire, ou en tout cas qui vous dit être célibataire, mais peut-être aussi que cette personne-là, elle a une personne dans sa vie. D'accord? On peut parler de la rivale ici avec le serpent. Donc, cette personne-là, elle est peut-être pas nécessairement totalement honnête avec vous. D'accord? Je ressens vraiment une drôle d'émotion avec ce tirage. Honnêtement, sincèrement, même si cette personne-là, elle vous fait du bien d'une certaine façon, mais il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a quelque chose qui moi, je vous dirais simplement d'être très prudent. D'accord? D'être très prudent avec cette personne-là parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle vous amène ses soucis, ses problèmes dont vous n'avez absolument pas besoin actuellement parce que vous avez vos propres problèmes à régler et que même si ça vous fait du bien momentanément, au long terme, ben, c'est quelque chose qui peut être problématique. D'accord? C'est vraiment mon ressenti. Je vais voir ce que l'améthyste-là vous dit. Alors, ben oui, on a la pause ici. OK? On a la pause, le break, on vous dit temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, voyez-vous, le mot, quand je vous ai dit le mot vous protège, hein, dans le sens où le retard de l'arrivée de cette personne-là, quelque part, ça vous protège, ça vous fait réaliser peut-être que vous devez prendre votre temps, que peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous, de votre côté, à passer à autre chose. Hein. C'est important de prendre soin de vous d'abord. Et peut-être que, justement, en voyant ce tirage-ci, c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, hein, je vous le dis toujours. Mais peut-être que, pour certains, vous allez décider de dire à cette personne-là, on va prendre notre temps, faut pas forcer les choses, je vais prendre soin de moi, prends soin de toi et éventuellement on pourra se rencontrer, mais pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment. Regardez, on vous parle de crise et de burn-out là ici, hein. Vous êtes en crise. On vous dit, il faut réagir, se faire aider. Donc, voyez-vous, c'est vraiment les cartes, j'ai des frissons actuellement parce que les cartes nous parlent vraiment ici. Les cartes vous disent vraiment de prendre soin de vous, de prendre du temps. Et regardez les amis, regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Hein? Avec cette carte-là, on nous parlait, avec le serpent, là, on nous parlait peut-être d'une rivale. Donc, cette personne-là, elle vient vers vous, mais elle a son lot de problèmes avec une personne qu'elle fréquente déjà probablement, et ça ne va que vous rajouter à vos problèmes. Voyez-vous, on a la rivalité ici. Triangle amoureux. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça en ce moment si vous n'allez pas bien. Voyez-vous, vous n'avez pas la force en fait de combattre cette situation-là. Donc voilà les amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça a pu vous parler d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça a pu vous donner des bons conseils. Donc prenez soin de vous les chères balances. Avant de vous quitter, je vous rappelle, mes chers amis, que nous sommes au mois de novembre. Le mois prochain, c'est déjà le mois des fêtes, hein, de Noël. Donc, pour ceux et celles qui veulent se prendre à l'avance et faire des petits magasinages pour gâter les êtres chers ou pour se gâter soi-même, bien, je vous invite à visiter la boutique qui est juste en barre de description, la boutique de bijoux. Des bijoux qui ont toujours rapport avec le tarot. Donc, ce sont de beaux bijoux que vous pouvez vous offrir à vous-même ou à vos êtres chers, à des amis aussi. Voyez-vous, aujourd'hui, je porte un bracelet
avec l'arcane du soleil, d'accord? Je vais vous le montrer ici. C'est un beau petit bracelet avec l'arcane du soleil, un beau bijou fin avec une chaînette qui pend ici. Donc, c'est un beau bijou délicat que vous pouvez offrir à vos êtres chers ou même à vous-même également. Et ce bracelet-là, ben, il se fait en version... vous pouvez choisir hein, les arcanes aussi que vous voulez porter. Il se fait en version argent, voyez-vous, la couleur argent. Et il se fait aussi en version rose gold, voyez-vous, un peu bronze, mais c'est plus rose gold ici. Donc, il y a toutes ces versions. Alors, je vous invite vraiment à magasiner tout de suite parce que vous savez, avec l'expédition qui peut prendre un certain temps, ben, vous ne voulez pas arriver à offrir un cadeau et que ça n'arrive pas à temps pour Noël, surtout avec le ralentissement de la poste à cette période-là. Donc, vous pouvez vraiment voir là, plusieurs sortes de... Vous choisissez l'arcane ou les arcanes qui vous intéressent le plus. Et puis, voilà. Donc, je vous invite là vraiment à vous procurer des beaux bijoux. Il y a des chaînes également. Il y a d'autres bijoux qui vont se rajouter au fur et à mesure. Mais pour le moment, allez voir vraiment qu'est-ce qui vous est proposé. Ceux et celles de vous qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, mais je vous invite à le faire dès maintenant pour pouvoir recevoir tous les messages, hein, tous les tirages que je fais. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets du nouveau contenu pour vous. Et puis, ben voilà, je vous souhaite de passer un très, très, très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous, mes amis, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.